Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette vidéo de la semaine. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je viens partager avec vous tout ce que j'ai pu recevoir, particulièrement sur les 3 derniers jours, donc en fait toute la semaine, au travers de belles expériences, au travers de cartes qu'au final j'ai tirées parce que j'ai été appelée à le faire hier soir. Hier soir, en fait, j'ai voulu faire un tirage et les cartes étaient juste extraordinaires. Donc, on va les découvrir ensemble tout à l'heure. Je suis censée partager beaucoup de choses et donc j'espère que j'aurai à la fois la concentration, à la fois la légèreté pour dire ce que j'ai reçu et ce que je vais recevoir. J'ai envie de vous dire qu'en fait ces 4 derniers jours ont été très chargés en émotions de tous les sens et je pouvais reconnaître le désir de l'univers de m'enseigner, mais plus profondément, un concept que j'enseigne parce que c'est fondamental pour traverser la vie, c'est que quoi qu'il nous arrive, tout est parfait, quoi qu'il arrive, tout va bien. C'est largement expliqué dans un de mes textes, je crois le 125 à la fin de mon livre. Et donc effectivement, cette semaine, mais vraiment de façon régulière, presque toutes les demi-heures, j'exagère un peu, mais j'étais plongée dans des situations tantôt très magnifiques, tantôt très désagréables, tantôt très déconcertantes. Et à chaque fois, je devais aller chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce que cette situation est venue d'apprendre et surtout voir à l'intérieur le magnifique. Alors ça me fait sourire de prononcer ce mot, le magnifique, parce qu'en fait vraiment, toute cette vidéo ne va s'adresser que à votre magnifique, au magnifique, à votre autre. J'espère vraiment que vous allez pouvoir rentrer dans l'énergie de cet espace pour aller ressentir à l'intérieur de vous tout le périple que vous avez déjà traversé et justement y voir le magnifique dans les deux sens du terme, y voir la présence de votre autre et y voir tout le magnifique que c'est venu vous apprendre, tout ce que vous en apprenez jour après jour. Alors, cette vidéo pourra s'appeler l'éveil de mon jumeau, fin de l'attente. Et ça, c'est le moment le plus important, c'est quand on n'attend plus, parce que les choses sont là, profondément installées à l'intérieur de nous. Au travers des expériences que j'ai faites dans cette semaine, il y a une très belle image qui m'est venue pour arriver à placer vraiment la compréhension de ce parcours de flamme jumelle, de cet autre. Vous avez déjà vu que j'essaye vraiment d'éviter de nous mettre dans des cadres, que je nous laisse pleinement créateurs, créatrices de ce que nous souhaitons vivre, être, créer, ressentir, traverser. Pour l'instant et à chaque fois, je ne m'exprime mais ne suis d'accord que sur une seule chose, c'est que nous avons le droit et que nous pouvons désirer, souhaiter être heureux sur Terre. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Et créer donc cette harmonie en nous et avec probablement un autre privilégié. Vous connaissez cette chanson dans Walt Disney où il est dit « Le but de la vie, c'est l'amour ». Et c'est vraiment ça la réalité et je peux complètement le comprendre. Et donc je continue à défendre cette vision que en trouvant l'amour, tout est bien parce qu'on trouve notre pouvoir. Parce que chaque mot prononcé dans la vibration, dans l'énergie de l'amour, en enlevant toute la peur, toutes sortes de peurs, ces mots-là produisent un effet instantané. Instantané. Donc, nous cherchons l'amour, c'est vrai, c'est clair, et je vous appuie dans cette recherche. Cet amour, vous l'avez compris, c'est déjà l'amour pour vous, de vous, avec l'oubli et le pardon du passé,
Et ensuite, magnifique, on va reprendre cette expression, trouver l'autre exceptionnel qui va vous compléter, qui va vous comprendre, qui va vous accepter tel que vous êtes ou tel que vous serez devenu quand même au bout de ce parcours de trouver en vous l'amour et de vous aimer. Alors, l'image donc qui m'a été donnée de voir pour être conforté dans l'idée qu'il y a vraiment un autre, une autre qui nous est associée, et je voyais un puzzle géant et les pièces étaient petites en fait. C'est important. Les pièces étaient petites. Elles avaient la taille un petit peu des fleurs de mon collier. Et je voyais que, évidemment, comme tout puzzle, chaque pièce avait sa place, mais sa place unique. Et qu'à côté de chaque pièce, il y avait une seule pièce unique qui pouvait vraiment s'accorder avec ce puzzle, avec cette pièce. Et donc, en fait, on m'a fait juste le gros plan sur les deux pièces. Et je voyais bien que pour que le puzzle soit merveilleux, pour qu'il soit parfait, il fallait que chacun trouve sa place. Effectivement, il y a une place privilégiée pour la pièce de puzzle juste à côté. On va oublier les autres, mais rester dans cette image que il y a une pièce qui va avec une autre pièce. Cette image était là juste pour me conforter dans le sentiment qu'effectivement, nous avons des énergies qui se complètent, mais que chaque énergie, que chaque entité, nous avons un code spécial, mais très probablement, il y a soit quelqu'un qui a les mêmes codes exactement, ou en tout cas les seuls codes qui vont avec nous. Cela justifie, par exemple, l'histoire que je vous ai racontée de mon ami qui, en écoutant le soin du 11 septembre, a senti la présence d'un autre qu'elle a identifié pour être son autre, alors qu'elle ne le connaît pas. Cela vient corroborer le fait que nous disons souvent que le lien, que l'existence de cette gémellarité est éternelle, c'est-à-dire sans commencement ni fin. Elle existe, cette gémellarité, de tout temps. J'ai fini par admettre le principe qu'effectivement, l'âme est quelque chose qui a véritablement deux principes, un principe père, un principe mère, et que ces deux principes sont parfaitement complémentaires. Ce qui voudrait venir me faire accepter le principe que nous sommes une âme en deux corps, que nous pouvons peut-être rencontrer cet autre qui est nous-mêmes, incarné dans un autre corps. Et que cela va donner des échanges spéciaux, mais une attirance claire à des niveaux différents, à des moments différents, parce que ces deux pièces se cherchent, peut-être depuis des millénaires, et pour certains, peut-être, est-ce le moment de créer justement, du coup, ce que j'ai appelé un couple solaire, qui serait le couple, on va dire, parfait, qui, dans les énergies combinées, vont donner naissance à un binôme, et j'emploie volontairement le mot binôme, un binôme qui a pour mission de se combler et de rayonner. La jonction des codes, de l'aura, de l'énergie de ces deux personnes entraîne obligatoirement un rayonnement extraordinaire. C'est pour cela que j'appelle cela des couples solaires. Parce qu'ils vont rayonner sans difficulté comme un soleil. Alors, pourquoi est-ce que je dis sans difficulté? C'est parce que vous rayonnez déjà, la plupart. Vous avez déjà l'habitude de partager, mais vous rayonnez... mais il manque quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours avec facilité, parce que des fois on a des hauts, on a des bas, et on a encore des tristesses, tandis qu'à mon sens, la réunion de deux personnes complètement appelées à être ensemble et à former binôme va vous permettre
d'être simplement un rayon, voilà, naturellement, que cette énergie vous remplisse l'autre, vice-versa, et puisse amener vraiment une élévation au niveau de votre entourage et donc de la planète. Voilà donc là où j'en suis venue. La différence, c'est pas que je n'y croyais pas, c'est que j'ai toujours besoin de recevoir par moi-même un sentiment, une expérience, une expérimentation pour pouvoir me permettre de partager. Le fait que je partage n'est pas, toujours pas, pour vous une obligation d'y croire. Parce que ce n'est que ma conscience. Et ce n'est que ce que j'ai voulu admettre pour moi. Si ça fait écho en vous, ben c'est parfait. Si ça vient rajouter, si c'est la goutte qui fait déborder le vase pour vous remplir d'une connaissance, c'est aussi parfait. Recherchez néanmoins l'expérience personnelle. 11h01, on est sur le parcours vraiment de ce 11, de cette unité, de cette flamme jumelle, de cette gémellarité. Voilà donc ce que je voulais dire pour la première partie. Et on se retrouve donc juste là à reconnaître qu'il y a un lien qui existe et à aller le chercher. Dans ce parcours donc de recevoir dans cette semaine, je vais dire ce complément d'information, à un moment donné, j'ai eu envie juste d'aller chercher une carte dans l'oracle de Béline. Et évidemment, je suis tombée sur cette carte sur laquelle est écrite Union. Et je vais vraiment aller vous lire ce qui est écrit. D'abord, ils font la description de la carte. Au-dessus, vous avez un support. Au-dessus d'un support en forme de grosse vasque fleurie, 2 cœurs sans flamme au sens réel du terme. Flamme de l'amour et de la passion. Déjà, la vasque fleurie me fait penser, du coup je vous montre mes fleurs, la vasque fleurie me fait penser au bouquet de fleurs de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, qui est en interprétation vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Mais non seulement donc il y a ce bouquet de fleurs, mais il y a les 2 cœurs et il y a les flammes. Les flammes, la passion. Alors évidemment, cela quand même m'a beaucoup touché de voir que la seule carte que j'ai tirée dans ce jeu de plus de 70 cartes, pour bien valider en moi tout ce que je viens de vous dire et donc ce que je venais de recevoir, c'était donc en fait cette carte qui représentait le bouquet de fleurs, les 2 cœurs et les flammes. Il continue à écrire donc dans le livre « L'amour brûle, réchauffe, mais il peut aussi faire mal et être douloureux. » Et je sais que dans le parcours de flamme jumelle, certaines fois, on se sent envahi d'amour et vraiment, on ne sait pas quoi en faire vraiment, on est perdu. On est déboussolé un peu. Mais il nous est dit ici l'on ne retiendra que cet amour qui s'embrase. Le feu, symbole d'énergie, mais aussi de purification, d'illumination et d'amour élevé, donc spirituel, qui symbolise l'union des contraires, la complémentarité, le besoin de s'accomplir dans une différence reconnue et acceptée. Les fleurs, symbole de beauté et d'harmonie, apportent une note d'apaisement et de sérénité dans ce feu irradiant toute la carte. De sérénité, mais j'ai failli y lire sécurité. Je viens vous rassurer. Je viens vous rassurer. Je vais oser dire que sans aucun doute, il doit exister. Et vous êtes à la recherche. Et vous allez trouver. Et je souhaite pour vous que vous trouviez cet amour qui apaise, et cet amour qui purifie, cet amour qui crée une métamorphose à l'intérieur de nous, cet amour qui embellit comme les fleurs.
et qui va vous permettre d'entrer dans un rayonnement paisible. Rappelez-vous de ce qui vient de se passer. J'ai eu le sentiment de recevoir à nouveau le fait que nous devions et pouvions accepter le phénomène de flamme jumelle, de gémellarité, de complémentarité, d'amour pur, d'amour doux. Et ayant reçu cela, voilà la carte qui m'a été donnée de tirer, de trouver. Je vais continuer à la lire parce qu'elle parle vraiment magnifiquement bien. Il est dit ensuite, c'est une carte, alors j'allais dire c'est une barque, mais vraiment on est en train d'embarquer, comme diraient les Canadiens. On embarque dans quelque chose de complètement nouveau et on me rappelle que sur la carte on est à 7 et 2, 9. Alors si vous voulez faire un pas de plus vers votre épanouissement, 7 et 2, 9, cela représente pour moi deux choses. Le 9 qui amène la fin de quelque chose. Je vais vous sortir une carte que nous allons voir tout à l'heure. La fin de quelque chose. Oui, elle peut bien venir. Voilà. La fin de quelque chose. Et tout à l'heure, nous allons passer en revue toutes les cartes qui sont adressées au masculin. Et en fait, à la polarité masculine. Et donc, j'entends la résistance chez les féminines qui ne veulent pas certaines fois reconnaître le lien. Et la résistance chez le masculin qui, lui non plus, ne voudrait reconnaître ni le lien, ni le sentiment qui existe à l'intérieur de lui. Parce qu'au final, j'ose le dire, ce lien existe. Et donc, l'amour qui va avec le lien existe. Parce que le but est de se retrouver, être dans l'amour pour soi, dans l'amour des autres, sans avoir peur de se consacrer à un amour spécifique, à une union ou à une relation spécifique avec l'autre, avec une autre, un autre. Maintenant, pour apaiser les craintes, rappelez-vous que je dis binôme, je ne dis pas couple. Binôme parce que des flammes jumelles peuvent vouloir s'associer pour travailler dans leur travail d'énergéticien ou dans leur travail ou soutenir l'un dans son travail. Et cela est un binôme parfait. Il y a une grande liberté à choisir la relation que des jumeaux vont vouloir mettre en place quand ils se seront reconnus comme étant des jumeaux ou en tout cas comme étant des pièces spéciales, spécifiques du puzzle. Donc après, à eux de savoir quel est le type de relation qu'ils vont vouloir mettre en place et qui va correspondre à leur émotionnel du moment, à leur cheminement, à leur parcours, etc. Jusqu'à ce que peut-être, très naturellement, ils rentrent dans une réelle fusion. Mais tout cela est complètement personnel et cela va être défini par la situation. Rappelez-vous que certaines fois, des jumeaux se rencontrent alors que l'un ou l'autre est en couple et donc a un chemin d'apprentissage au travers de leur couple. Et donc des jumeaux qui se rencontrent dans cette situation-là, ils ont, je le disais récemment, soit des décisions à prendre parce que c'est la fin de vie du couple, soit simplement d'honorer le binôme, d'accepter le lien, d'honorer le binôme et de créer ce qu'ils voudront créer dans le respect de ce qu'ils sont, dans le respect de leur engagement. Les possibilités sont multiples, à chacun de trouver sa voie, en écoutant sa voix intérieure, en recherchant la paix, l'équilibre, la justice. Alors, je continue sur cette carte. Peut-être un petit regard vers les couples qui sont mariés, qui sont déjà des couples de flammes jumelles, ou des couples qui, même s'ils n'ont pas identifié ce phénomène, s'il y a des couples de ce type, des couples de flammes jumelles, ou des couples simplement qui regardent les vidéos par rapport à l'harmonie du couple dont on parle souvent autour du couple solaire, cette carte vient vous donner un regain de vision sur le couple que vous formez, que vous constituez, vient vous rassurer, vient vous dire cela en vaut la peine
Et cela est en train de rallumer à l'intérieur de vous le feu de façon intelligente. Je ressens de vous dire aussi aux couples qui seraient à l'écoute, de bien veiller sur ce feu comme quand on veille sur un feu dans la nature, afin qu'il soit alimenté d'un bois parfait, c'est-à-dire de vos meilleures intentions possibles, et que vous restiez dans la vision que tout couple mériterait de devenir solaire et que vous devez continuer à faire les efforts. Et je pense que les cartes qu'on va tirer tout à l'heure, enfin qu'on va lire tout à l'heure concernant le masculin, ou même le masculin dans le féminin, qui a tellement peur de dire ou d'avouer son amour, j'espère que les cartes donc on va sortir les unes après les autres vont permettre de libérer, de fluidifier, de purifier, pour que ce feu puisse être réchauffant et non pas déstabilisant. Voilà. Mais cette carte donc annonce pour les couples une entente sans faille et un bonheur réel. Vraiment, je le souhaite à tous les couples formés qui s'identifient déjà à cet amour, que cela puisse vraiment vous bénir encore un peu plus et que vous preniez votre place dans l'illumination de la planète. Alors, un petit bonus quand même, la carte dit que dans le professionnel, même s'il n'est pas vraiment concerné, vu l'éclat de votre amour, vous ne pourrez que attirer à vous les meilleures situations possibles et donc les meilleures finances nécessaires à votre vie, afin que vous puissiez vivre à l'aise et heureux et avoir une très bonne situation. Au niveau de votre vie spirituelle, eh bien, toutes les initiations qui sont nécessaires vont venir à vous, afin qu'elle vous conduise à l'illumination parfaite, à la révélation intérieure parfaite, et cela est pour tout le monde. Il nous est dit, et ça me parlait énormément, je crois que je vous ai dit au début que j'ai eu beaucoup d'expérience pour me permettre de comprendre combien est-ce que, quoi qu'il arrive, tout est parfait. Eh bien, la carte termine en disant, dans les épreuves que vous pourriez rencontrer, vous serez soutenu par l'amour de vos proches et par l'amour de ceux qui vous entourent de façon générale. Et dans toutes les circonstances de votre vie, on vous demande de prendre résolument le chemin du cœur et de l'amour. Et on m'attire sur cette deuxième carte que j'avais tirée, le 2 de terre, qui est une carte complètement dans les tons de vert, qui est donc le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur à cet amour, croyez-y véritablement. Il est possible qu'en ce moment, beaucoup de choses se passent, parce qu'elles se placent. Vous aurez des décisions à prendre, prenez-les. Mais prenez-les, textuellement, c'est marqué aborder les choses d'une façon ludique. Et donc en fait légère. Rappelez-vous que quelque part la vie sur Terre, c'est un jeu dont vous avez les clés. Et vous allez pouvoir trouver exactement tout ce que vous devez faire. Donc voilà, je dirais pour cette première partie. Et donc, face à tout ça, et je dirais face à toutes ces révélations sur l'union et sur la possibilité d'union et sur l'amour, évidemment, on a envie de se poser des questions, particulièrement les féminines qui sont en parcours de flammes jumelles, qui ne sont pas encore tout à fait réunies, qui ont des contacts avec leur autre, mais qui n'arrivent pas à entendre une franche et claire déclaration d'amour. Si vous avez vu les tirages de la semaine dernière, beaucoup disaient il vous aime. Et rappelez-vous que cet autre étant existant depuis toujours, eh bien, je vais vous dire la même chose. Il vous aime, même s'il ne le sait pas, même s'il ne sait surtout pas le dire, même s'il est encore désorganisé au niveau de ses chakras et particulièrement du chakra de la communication. J'ai envie à ce moment-là de vous rappeler que le soin que nous avons reçu du 11 septembre a débloqué énormément de situations, a fluidifié chez le masculin ses pensées et a permis de nombreuses mises en relation et avancées par rapport au couple. Le soin est toujours disponible et vous pouvez aller le rechercher sur mon site lumière-et-liberté.com afin de le recevoir. Là en ce moment nous sommes en préparation du prochain soin qui va avoir lieu le 11 septembre. Mais j'avais reçu
déjà des indications sur le soin. Et d'ailleurs, en recevant les indications sur le soin, c'était les premières informations importantes, révélations en fait claires, par rapport à ce lien, par rapport à la gémellarité, par rapport au fait qu'effectivement, il y a un jumeau, une jumelle qui existe pour vous, un autre qui est de tout temps, et que pour certaines, vous êtes en train de rechercher, que vous souhaitez attirer à vous. Et en fait, j'ai donc d'abord inscrit les éléments qui étaient censés être des éléments du soin de 11 septembre, mais lundi, j'ai livré au groupe Flammes Jumelles les éléments de ce que j'ai appelé du coup un pré-soin. Ce pré-soin nous prépare à recevoir la suite du soin au 11 septembre. Et ce pré-soin, en nous réaffirmant vraiment le concept du jumeau, nous permettait de l'introduire vraiment en nous, de le comprendre, de le ressentir, de le vibrer. Ce pré-soin venait harmoniser les chakras. Je sais que certaines d'entre vous, vous avez déjà fait des rêves où vraiment on a l'impression de voir les chakras s'entremêler, c'est juste extraordinaire, les uns après les autres. Et en fait, ce pré-soin permettait de ressentir à nouveau ces choses. En fait, je me rends compte que je fais un effort de mémoire pour savoir ce qu'il y avait dans le pré-soin. Et je crois qu'on me dit, si vous voulez savoir, ben, vous pourrez le découvrir. Vous pourrez le découvrir parce que voilà ce que j'ai prévu. Si vous souhaitez vous préinscrire aux soins du 11 septembre, vous pourrez le faire sur mon site. Et en vous préinscrivant, je vais vous envoyer le pré-soin. Voilà, donc vous me laissez le temps de faire les choses. Mais ceux et celles qui vont se préinscrire, je ferai un envoi collectif, plusieurs envois collectifs, où vous allez recevoir le lien du pré-soin que je vous conseille vraiment de recevoir, de vous l'administrer et de le laisser glisser en vous pour recevoir la suite au 11 septembre. Et je continue à dire que ce 11 septembre est complètement symbolique pour justement déconstruire en nous encore plus profondément ce qui nous empêche de croire à l'amour, d'attirer l'amour, de vivre l'amour, de vibrer l'amour et dans le même temps, par conséquent, de vivre et de vibrer l'abondance. Car je l'ai déjà dit, amour et abondance, ce sont des frères jumeaux. Et donc, pour avoir l'un, en fait, on n'a pas l'un sans l'autre, donc recherchez déjà l'amour et l'abondance vient dans le même temps. Voilà, donc, vous irez voir sur mon site, vous savez qu'il y a pas des vidéos, il y a des audios de méditation, dont un justement sur l'abondance, ainsi qu'un autre audio sur les mémoires maternelles, et en fait sur les mémoires parentales. C'est un audio assez particulier qui vient souvent nous toucher, donc vous avez la possibilité de les récupérer sur mon site. Et pour ceux et celles qui se sentiront inspirés, à vous préinscrire pour le soin du 11 septembre. Et en échange donc de cette préinscription, vous allez recevoir le pré-soin. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je le partage avec vous, parce que je sais qu'il nous amène vraiment à avancer. Voilà, donc ça c'était la parenthèse par rapport à ce chemin, ce cheminement. Ce pré-soin fait partie vraiment des choses que j'ai pu recevoir on va dire en révélation. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais on va dire ça comme ça. Bien, je vais continuer sur la partie peut-être qui vous intéresse le plus. Où en est notre jumeau? Où en est notre principe masculin? Où en sont nos peurs? Et comment donc nous allons pouvoir ressentir cet amour? Donc, voulant répondre à cette question, j'ai commencé à tirer les cartes de Mademoiselle Lenormand. Je vais vous les faire parcourir. Alors, j'ai fait un petit montage. La première carte que j'ai sortie, c'était celle-là, le serpent, la vipère. Je peux vous dire que j'aime pas du tout quand je la sors. Je me dis, mais c'est suffisant. Pourquoi est-ce que le masculin est incapable de dire les choses positivement, d'exprimer son cœur,
Et combien de temps encore est-ce qu'il va rester dans ses peurs? Et là, en fait, je parle vraiment beaucoup je parle à toutes les féminines et à ce masculin qui a vraiment du mal en liberté à s'exprimer. Donc ça, c'était mon premier ressenti. Mais ensuite, je suis venue à voir que ce serpent était dans une forêt et que la couleur prédominante était le vert et qu'il y avait des fruits et que vraiment, il faisait tous ses efforts pour entrer dans une réelle métamorphose. Et il m'a été demandé de voir dans le serpent justement sa faculté de muer, sa faculté de se transformer, la faculté de se métamorphoser et d'aller imprimer chez la féminine, à terme, les choses qui sont nécessaires. On me rappelle à devoir partager avec vous quelque chose qui m'a été dit il y a très longtemps, mais qui est ressorti là. Dans un texte de mon livre, le texte 78, il est dit à peu près cette phrase-là. Il n'est pas responsable. Donc votre autre n'est pas responsable de votre déséquilibre, de votre impatience et des soucis que vous avez, du sentiment de manque que vous avez. Et donc il est dit la chose suivante, il n'est pas responsable car il est la source. Il est la source pour t'enseigner, pour vous enseigner à être de nouveau. Rappelez-vous que j'ai dit au début que la chose la plus fondamentale, c'est de savoir dire que tout est parfait et de savoir aller chercher le magnifique dans les difficultés. Il est clair que le magnifique a accepté le rôle de venir nous faire penser que nous sommes en déséquilibre et que nous attendons désespérément le signe de son amour. Mais peut-être que le magnifique, avant de venir sur Terre, nous avait dit suffisamment de fois qu'il nous aimait pour qu'aujourd'hui nous puissions faire confiance, accepter, ressentir, comprendre. Il vous est demandé, chère féminine, de ressentir et de vous souvenir de tout l'amour qu'il avait pour vous. Je vous conseille aussi d'aller voir sur mon site, au témoignage, un magnifique poème qu'une féminine a ressenti de son masculin. Il est vraiment magnifique ce poème. Je ne me souviens pas si nous avions déjà mis un deuxième poème qu'elle avait reçu, c'est possible, j'irai vérifier, vous vérifierez en même temps. En tout cas, le premier y est, ça je le sais. Et vraiment, prenez-le féminine comme étant cette fameuse déclaration d'amour que vous souhaitez tant avoir. On va dire qu'un masculin s'est exprimé à sa féminine en 6e dimension, que cette féminine a été ouverte à recevoir, mais que ce message est pour toutes les féminines. Il est en train encore de me dire, je me transforme, je fais tous mes efforts, et la carte d'après, j'espère que vous voyez bien, la carte d'après, c'est l'enterrement, c'est le sarcophage, mais c'est aussi cette période initiatique que vous vivez, où il vous est demandé d'aller chercher votre voix intérieure, là vraiment elle peut être que intérieure, et vous n'avez pas de Dieu extérieur parce que vous êtes dans le sarcophage, et vous devez aller puiser la force intérieure pour entendre les voix et pour sortir du sarcophage. Mais c'est le même travail que votre masculin fait. Que votre masculin en vous, c'est-à-dire votre partie yang, souvent en rébellion, elle doit s'apaiser pour se calmer dans son sarcophage, c'est-à-dire dans le sentiment d'être emprisonné dans la tristesse. Il vous est demandé de vous calmer, d'installer le calme. Et d'ailleurs pour le reste de ce partage, on va s'installer dans un calme profond pour recevoir tout l'ensemble du tirage. Le plus difficile, on va dire, a été dit, et nous allons nous installer dans la paix de la suite du tirage et voir donc justement le magnifique dans chacune des cartes et même dans ces cartes-là. Le magnifique est de dire qu'ici on est sur un 7 et pour personnellement moi le 7 invoque la transformation, la transmutation. Vous dire aussi que sur les groupes que j'anime, et particulièrement le groupe Flamme des îles, mais en fait Flamme jumelle, j'effectue régulièrement une séance de transmutation des énergies et des mémoires qui rejaillit donc sur les deux groupes. Cela veut dire que effectivement faire partie d'un des groupes, voire des deux,
nous permet d'entrer dans ce fameux égrégore énergétique dont je parlais et nous permet de cheminer pas à pas ensemble. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de remercier à tous ceux et celles qui y sont, à ceux et celles qui des fois jugent nécessaire de ne pas y rester pour des raisons propres. En tout cas, je remercie celles qui y sont pour alimenter cet égrégore d'amour, ce désir d'union, ce désir de paix. Il existe aussi, vous verrez sur mon site, le groupe Médithérapie, parce que certaines fois, on a besoin aussi d'une autre énergie. Le groupe Médithérapie porte vraiment l'énergie du développement personnel, de la recherche tranquille de sa lumière, sans avoir à gérer le phénomène amoureux, de recherche de couple qui existe, c'est clair, je suis d'accord, sur les groupes Flammes Jumelles et Flammes des Îles. De toutes les manières, ce sont des choix que vous aurez à faire et que vous allez faire avec vous-même. Rappelez-vous, on revient à cette carte, que vous êtes dans le sarcophage, que le masculin y est aussi et qu'il est appelé à se transformer, à laisser son énergie se transformer, à laisser son ADN s'aligner sur sa vraie mission, sur la mission de la source. Et le texte, j'y reviens, il nous dit, il n'est pas responsable car il est la source pour vous enseigner à être de nouveau. Il nous est dit, au fond de votre sarcophage, là, souviens-toi de qui tu es et demeure dans la paix. Cet être, cet autre, est le plus proche de la source que bien d'autres qui t'entourent. Il est celui avec qui tu initieras le 1. Les phrases après disent, ce n'est pas lui qui t'a choisi, ou ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. La source, en fait, vous a choisi l'un pour l'autre, pour être l'un à l'autre. Il vous est demandé d'arrêter, si c'est possible. Enfin, moins on a de remise en question et plus les choses coulent de façon fluide. Plus dans une rivière, moins dans une rivière il y a de gros rochers et plus effectivement la source peut couler et animer, raviver, rafraîchir nos cellules et les transformer. À ce stade, avec lui, redevenez amour, acceptez l'amour, comprenez l'amour. Il est dans son sarcophage, il va s'en sortir. Et donc, les prochaines images, les prochaines cartes que j'ai sorties sont celles-ci. Il est un petit peu renfrogné, hein, notre masculin, parce qu'il est dans la réflexion, un peu peut-être dans l'agacement, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais pourtant, vous voyez, son cœur est immense et il est censé prendre une décision. Et juste après, c'est ainsi que j'ai sorti les cartes, vraiment. La féminine, elle est là, elle est songeuse, elle a sa petite rose de révélation, elle a son bouquet, elle croit, elle sait. Elle se rapproche et elle regarde paisiblement en envoyant ses rayons de paix, de quiétude. Elle est dans l'attente. Mais quelque part, le féminin aussi qui dort dans chaque masculin est paisible. Il attend le moment de pouvoir émerger et de pouvoir sortir de son labyrinthe. Il, elle, vous, lui, avez des choix à faire. Je n'arrive jamais à focaliser que sur le masculin parce que déjà il ne faut pas l'abandonner et qu'il faut l'accompagner et que s'il a des choix à faire, c'est que vous avez des choix à faire. S'il est dans son labyrinthe, c'est que vous y êtes encore un petit peu perdu. Vous vous cherchez, vous avez vu, l'homme est ici et la féminine, elle est là. Et en fait, quelque part, là on me dit que l'unicité est là. Et l'unicité représentée par ce personnage attend paisiblement avec les colombes, la paix qui est là et qui vous attend. À nouveau 4 et 3, 7. Dans ce labyrinthe, les transformations de l'ADN se font. Le pré-soin y aide. Et ce que vous faites aussi en énergétique, j'espère, vous aide. Donc recherchez vraiment tout ce qui peut vous aider à avancer. On me demande de regarder 22-22. Donc 2 x 11, on est à nouveau dans le principe des flammes jumelles, de la gémellarité. Des choix en permanence, il y aura des choix à faire. Tous les choix sont toujours bons
Alors évidemment, on va voir que la lumière est un petit peu moins importante de ce côté, mais tout est parfait. Et là, ben, cette porte, elle est beaucoup plus ouverte parce qu'elle amène à un rayonnement plus grand. C'est à vous de choisir, c'est à vous d'avancer. Alors, comment notre masculin va avancer? Ce sont les cartes suivantes. Rappelez-vous, on avait déjà sorti cette carte, celle de l'éclair, du mouvement avec le 6, du mouvement avec les oiseaux qui s'envolent et de cette lumière qui vient le traverser. Il vous est dit, ne vous inquiétez pas, il a ses guides, il a ses voix, il a ses anges qui veillent et son cœur est transpercé par des rayons. Vous êtes bien active malgré tout. Vous avez l'air anodine, mais vous êtes bien active. Le message passe, il entend et ce message s'ancre à l'intérieur de lui jusqu'à ce qu'il trouve sa pleine liberté pour peut-être le partager, mais rappelez-vous, il vous l'a toujours dit, il vous le dit, et il profite de tout ce qui vient à vous pour vous le dire. Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai reçu. Je ne sais pas si c'est recevable, mais pareil dans la semaine, à un moment où les choses semblaient un peu difficiles parce qu'elles se bousculaient, et c'est ce que nous disait la carte, celle-là, je crois. Voilà, beaucoup de choses arrivaient en même temps dans le feu, néanmoins il fallait les accepter et avancer et se souvenir que tout était parfait. Et donc à un moment donné, je recevais, mais tout ce qui t'arrive, c'est toujours ton autre, parce que c'est ton âme qui te fait évoluer. Et si on accepte le principe que notre âme une est une âme en communion avec les autres, hein, avec notre autre particulièrement, mais avec les autres, tout ce qui nous arrive est toujours pour nous. Et en fait, est la manifestation de son amour, parce que comme on nous dit, il n'est pas responsable de notre souffrance, parce qu'au contraire, il est la source pour venir nous aider à grandir et nous rappeler de qui nous sommes. Je ne sais pas si vous arriverez à comprendre tout ce que je dis aujourd'hui, parce que à la fois il est le magnifique, à la fois il est la source, et à la fois il semblerait être aussi quelque chose, ça on est d'accord, qui va générer notre angoisse, nos soucis, nos souffrances. Et là, on me demande de vous rappeler que tout n'est que un. Et donc tout cela doit s'imbriquer en vous pour que vous puissiez arriver à vivre tout dans la perfection, tout comme tout est toujours très très bien. Et c'est ça le but du chemin, c'est vraiment de comprendre à quel point tout est bien. Il y a une phrase encore plus extrême que j'ai reçue sur une des petites vidéos d'une chaîne qui s'appelle Flamme Jumelle, et je trouve ces vidéos courtes et très intéressantes. Et dans cette vidéo, en fait, il était dit en dehors de votre jumeau, tout n'est qu'illusion. Et en fait, personnellement, ça a pris place en moi, parce que dans mon livre, en fait, cette voix qui me parle essaie de me faire comprendre que tout est un rêve et que la réalité existe dans l'âme une. Et l'âme une, c'est l'âme de toutes ces projections qui sont sur Terre. Rappelez-vous, souvent je prends ça, hein. L'âme une, c'est le soleil, et là, nous sommes des projections, nous sommes des projetés. Mais en fait, cette gémellarité nous apprend que nous sommes unis, même si nous allons matérialiser une union particulière sur Terre, mais en fait nous sommes tous un dans la source. Et donc, il nous rappelait sur cette chaîne que tout est illusion en dehors de notre jumeau, c'est-à-dire en dehors de la compréhension que nous sommes un principe père, un principe mère, que nous sommes Dieu, et c'est-à-dire un duo devenu un duo appelé à devenir un, et en étant un, en étant le principe père, le principe mère, on devient le principe créateur, et donc la planète et tous les humains deviennent nos créations, nous compris. Si vous arrivez à comprendre tout ça, c'est super, vous allez me le manifester par des pouces ou par des papouces. Non, pas de papouces, c'est pas cool, faites ce que vous voulez. J'espère que vos cellules comprennent et que ça vous fait écho. J'étais censée tirer une carte de mon jeu, mais en fait, elle est venue et elle s'impose. C'est marqué Union.
Et en fait, on me dit, si vous arrivez à comprendre le principe du 1, le principe de l'union, alors c'est le triomphe, c'est la victoire. C'est vraiment le souffle inspirateur qui vous habite, qui s'appuie sur l'intelligence afin de vous permettre de découvrir et de comprendre la vérité de ce 1, de cette âme une, de l'union de nos âmes, etc. Il est écrit l'infini manifeste le réveil de la vie spirituelle, et en fait je pourrais traduire autrement en disant en dehors de la vie spirituelle rien n'existe réellement, voilà, parce que tout est spirituel, tout est illusion, la matière est ce qui vient après le spirituel, parce que c'est le spirituel qui crée la matière, donc le spirituel est le créateur et le générateur, et la matière n'est que l'enfant. Et en fait dans notre corps physique nous sommes notre création, nous sommes Pinocchio, et dans notre corps d'esprit, nous sommes Gepetto. Et en tant que Gepetto, nous restons maîtres de ce que nous imprimons à Pinocchio. Et Gepetto est un père aimant, et quelles que soient les expériences que va vivre Pinocchio, elles viennent d'un père aimant. Je me souviens aussi dans mon livre qu'à un moment donné, la voix me dit « Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci ». Et 2 fois au moins dans le livre, la voix qui est censée représenter l'univers, la source, Dieu, vient vers moi en disant « Je suis désolée, je t'aime, pardon, merci ». Et en fait, la voix voulait dire « Je suis désolée de toutes les souffrances que tu vis de mon fait ». Et là, c'est clairement ce que le masculin vient dire. « Je suis désolée de toutes les souffrances que tu vis de mon fait, supposément être de mon fait. Je t'aime. Merci de les dépasser. Merci d'entrer dans ta pleine féminité, dans ta pleine paix, dans ton plein épanouissement, dans l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Il fallait bien des difficultés en face pour apprendre cet amour inconditionnel. Donc, merci d'être dans l'amour inconditionnel. N'oublie pas la rose que je t'ai offerte avant que tu t'en ailles, avant que nous ne nous séparions, pour que tu te souviennes de mon amour pour moi. Chaque rose vient te dire que je t'aime. Donc, je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Merci pour le chemin que nous parcourons ensemble. Merci pour le chemin que nous allons parcourir jusqu'à la réunion ici. Là, on s'est séparés et là, on se réunit. Là, on s'est expansé, on a appris énormément de choses, mais là, on choisit de se réunir en temps voulu, sachant que cet instant-là, il est intemporel. À nouveau, je vous dis, allez vous lire ce magnifique poème parce que il parle aussi de cette intemporalité. Alors, cette carte redit ce que je vous ai dit et ce que cette carte union nous disait. Ok, on parle d'amour, mais qui dit amour dit abondance, parce qu'elle continue en nous disant « L'infini manifeste le réveil de la vie spirituelle, promesse de la fin d'une épreuve, hein, de la fin du labyrinthe. » Il est où mon labyrinthe? Non, c'est pas ça. La fin donc de ce parcours dans le labyrinthe, après tous les choix que nous avons faits. Et donc ils nous disent une faveur longtemps attendue à la fin de l'épreuve. Rappelez-vous que j'ai dit éveil de mon jumeau, fin de l'attente. Fin donc de l'épreuve, une faveur longuement attendue, la montée professionnelle désirée. Et donc effectivement là, introduction de l'abondance qui ne peut que venir si nous arrivons à intégrer toutes ces choses qui sont dites là. Je regarde même pas, c'est encore une vidéo très longue, mais bon, le chemin était long, peut-être que l'arrivée aussi. Alors, en faisant tout cela, sachez que votre masculin est complètement guidé. On est encore sur un 6 à un 7. Il est en transmutation, il est en transformation. Sa bonne étoile le guide pour vous, nous conduire dans un jardin de paix. Il rentre régulièrement à l'intérieur dans son jardin personnel pour savoir quoi faire, que dire, comment être. Il a pleinement, clairement reçu les clés pour construire cette maison dans le matériel comme dans le spirituel. La maison spirituelle existe déjà, c'est là d'où vous venez, hein. Vous avez quitté votre maison
éthérique, spirituel, comme vous voulez, dans la 6e dimension, la 5e dimension, comme vous voulez. Vous l'avez quitté, mais souvenez-vous-en, c'est ce qui vous fait du baume au cœur. La clé, vous l'avez. La clé, il a. Rappelez-vous dans la dernière vidéo où on voyait cette clé se dessiner. J'ai l'intention de mettre la carte aussi sur le site pour que vous puissiez vraiment voir la clé se dessiner. Et donc la clé, on sort de sa cage, on sort de son oubli, on sort de sa tristesse. Vous avez vu ce qu'il y a dans la cage là? Ben, c'est la fameuse rose qui est venue vous dire chaque fois qu'il vous aimait. À la fois dans les oracles, à la fois parce que vous l'avez ressenti, parce que vous l'avez rêvé, parce que vous avez partagé avec lui des moments intenses. Des fois dans le matériel, dans la 3e dimension, des fois simplement dans vos songes. Il y a cette fameuse rose qui est toujours venue vous aider à l'intérieur de votre cage. Et vous avez la clé. Et ce sont des perles pour moi ici, vraiment. Ce sont des perles. On est sur le 33. Donc vraiment encore ce signe de la gémellarité qui est là. Et les choses se mettent en place. Vraiment avec force, nous dit le 4 qui est là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des cartes. Il est déjà 50 minutes de passé. Eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine. On se retrouvera sur les groupes. Je pense que je vous retrouverai sur le site. Je vous dis bonne intégration de tout ça. Ce n'était pas très évident. On me dit qu'il y avait encore 2 cartes. Je vais donc les regarder. Ce sont des cartes du tarot de Doreen Virtue. Les cartes bleues qui parlent de l'émotion, donc de leur émotion. Au fond de lui, au fond de vous, au fond de votre être et dans la source. 2 coupes qui sont remplies, qui sont prêtes à déborder, qui débordent. N'en doutez pas. Analysez dorénavant les choses correctement pour savoir vraiment qui vous êtes, qui il est et ce que vous êtes appelé à faire. Et la dernière carte dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. Oui, parce que je pense que comme vous allez être renouvelé en face, cette personne va être aussi renouvelée. Il est dit votre relation entre dans une nouvelle phase. Voilà, et ben merci à ceux et celles qui sont arrivés jusqu'au bout. Probablement que vous allez avoir du mal à dire est-ce que je vais écouter une vidéo de 52 minutes. J'espère que vous l'aurez fait. Et je vous dis donc à très bientôt. Nous aurons encore le temps d'avancer sur ce chemin. Encore vraiment merci à chacun, à chacune. Et je vous dis à très bientôt.